Hello hello, c'est Ray de Working and Useful Tools ou le hashtag WoodFR qui s'affiche ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, Made in Wood encore une fois. Aujourd'hui je vais te présenter une extension pour navigateur qui s'appelle Awesome Screenshot ou Superbe Capture d'écran en français. Cette extension te permettra de faire des captures d'écran de sites web et de les éditer sans quitter ton navigateur. À ma connaissance, l'extension Awesome Screenshot n'est disponible que sur les navigateurs Chrome et Mozilla. Donc voilà, allez, je te propose de te montrer tout de suite comment ça fonctionne. Tout d'abord, l'installation. Donc pour cela, je nous ai préparé le Chrome Web Store. Je vais te montrer comment ça marche sur Chrome et ben, va falloir que tu te débrouilles pour le faire sur Mozilla si tu utilises plutôt Mozilla. Donc pour trouver Awesome Screenshot, tu te rends sur le Chrome Web Store. Donc c'est l'équivalent de l'iTunes Store, mais pour les extensions de navigateur Google Chrome. Donc voilà, donc tu te rends sur ce site web, tu cherches en haut à gauche Awesome Screenshot, ou tu tapes Superbe Capture d'écran. Je vais te montrer que les deux marchent. Une fois que j'ai tapé Awesome Screenshot, j'ai validé en tapant Entrée, et là tu vois que l'extension est plutôt bien référencée. C'est le premier résultat parmi les extensions. Il suffit de cliquer sur installer. Moi je l'ai déjà installé, donc j'ai pas besoin de le faire. Tu vois, c'est disponible ici. Une fois qu'elle sera installée, elle va se mettre dans ta barre de favoris, donc juste à droite de l'espace où tu rentres les URL. Donc voilà, donc je t'avais promis de te montrer que ça marchait aussi avec Superbe Capture d'écran. C'est ce qu'on va faire. Tu tapes Superbe Capture d'écran en haut à gauche, toujours dans ton moteur de recherche. Tu valides et là tu vois que tu tombes sur la même extension ici. Donc voilà, ça marche bien. Allez, maintenant on va passer à l'utilisation de cette extension. Donc pour ça, je te propose qu'on se mette dans la peau d'un étudiant qui doit réaliser, qui doit réaliser un exposé en communication sur McDonald's et ses techniques de communication. Donc pour cela, il étudie le site web de McDonald's et puis il dit ah putain mais ça serait bien que je fasse une capture d'écran de leur dernière campagne pour promouvoir leur burger. Bref, donc voilà, on est étudiant, on a besoin de faire une capture d'écran sur le site de McDonald's et c'est ce qu'on va faire. Donc on se retrouve face à la partie qu'on veut capturer, qui est celle-ci. De là, je clique sur mon extension qui est en haut à droite de mon champ pour remplir les URL. Donc je clique dessus, superbe capture d'écran. Là, quatre options s'offrent à toi. Soit tu peux capturer une partie visible de la page, soit tu peux capturer une zone sélectionnée de la page, soit tu peux capturer la page entière. Ça veut dire que l'extension va scroller la page jusqu'au fin fond de la page et va te prendre la totalité de la page. Donc si par exemple tu le fais sur Facebook, il va te capturer tous les statuts de ton fil d'actualité jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Donc ça risque de jamais finir, quoi. Et dernière possibilité, celle-ci, tu as la possibilité de sélectionner une image en local et de l'uploader. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à la première option, mais je vais te montrer avant tout comment fonctionne capturer une zone sélectionnée. Donc voilà, tu cliques sur ça, et en fait, tu sélectionnes uniquement la zone qui t'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? À la différence, si tu captures la partie visible de la page, tac, l'extension ouvre un nouvel onglet et tu as capturé la partie visible de la page. Donc c'est la partie que tu voyais sur ton onglet initial. Donc voilà, donc superbe capture d'écran, tu ouvres un nouvel onglet avec la copie conforme de la page web sur laquelle tu étais, à savoir celle-ci. Et la différence, c'est que tu as sur la partie supérieure de ce nouvel onglet une zone d'édition. C'est plusieurs outils qui te permettront d'éditer la capture d'écran que tu as faite. Donc, tu as la possibilité de crop ou de rogner, donc de t'en tenir qu'à cette partie-là. C'est pas ce qu'on va faire. Tu as la possibilité de mettre en relief certains éléments de ta capture d'écran. Donc, par exemple, voilà, je fais un encadré autour de découvrir le sandwich. Tu peux également faire des cercles. Donc libre à toi, quoi. Tu as une option qui te permet de faire undo ou back ou revenir en arrière. Tu peux faire des flèches, tu peux faire des lignes, tu peux faire des dessins libres, enfin
tu peux vraiment faire plein de choses. Moi, il y a une option qui m'intéresse particulièrement, c'est l'option brouiller. C'est-à-dire que si par exemple sur ta page, sur ta capture d'écran, tu as des données confidentielles que tu ne peux pas dévoiler, tu as la possibilité de les brouiller. Donc supposons que mon nom soit inscrit dans cette partie-là, donc la partie supérieure droite, et que j'ai pas envie qu'il y figure, je peux brouiller. Et là, vous voyez que ce qui était inscrit, donc durée limitée, ne l'est plus. Si je le défais, on voit que c'est réapparu. Là, je l'ai rebrouillé. Donc voilà. Et dernière option super intéressante, c'est que tu peux ajouter du texte. Hello, j'ajoute du texte. Donc voilà. Une fois que tu as apporté toutes les éditions nécessaires à ta capture d'écran, il te suffit de valider. Et là, l'extension te génère automatiquement la capture d'écran éditée et te propose 4 options de sauvegarde. Première option, c'est l'option sauvegarder temporairement à l'aide de l'extension. Si on clique dessus, un petit message s'affiche et l'extension te prévient que la capture d'écran sera disponible seulement pendant 3 jours parce que c'est eux qui libèrent. Et parallèlement à ça, en fait, ils vont t'éditer et te proposer une URL pour accéder directement à ta capture d'écran modifiée. Donc là, je l'ouvre dans un nouvel onglet pour te montrer ce que ça donne. Et voilà. Et tu vois que quand tu accèdes à cette URL, tu tombes directement sur la capture d'écran modifiée, à savoir avec le texte que j'ai ajouté et avec la partie brouillée que j'ai mise en haut à droite. Donc voilà. Attention toutefois quand tu utilises cette option, si si c'est une capture d'écran sensible avec des données confidentielles, sache que l'URL est visible de toutes les personnes qui ont son adresse. Donc si c'est pour un projet confidentiel ou particulier, évite d'utiliser cette option. Tu as deux autres options qui s'offrent à toi. La première, c'est de sauvegarder cette capture d'écran directement sur un cloud, à savoir digo.com ou Google Drive. Et enfin, la dernière option, celle que j'utilise le plus souvent et qui me paraît le plus intéressante, c'est la possibilité de sauvegarder l'image en local. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Là, tu as une pop-up qui s'ouvre et comme tu peux le voir, qui te propose directement de sauvegarder ça sur ton ordinateur. Donc on va le faire. Et je vais te montrer ce que ça donne. Donc on va retourner dans tac 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 dans mes images, pictures. Et là, tac tac, accueil au McDonald's France. Et tu vois qu'on retrouve effectivement la capture d'écran que j'ai faite avec hello, j'ajoute du texte et la partie brouillée encore une fois. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de superbe capture d'écran. Personnellement, c'est une extension que j'utilise beaucoup et que j'apprécie pour sa gratuité et sa simplicité. Voilà, on a fait le tour. Donc, si toi aussi tu as aimé cet outil, n'hésite pas à l'installer. Les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Et si tu peux, laisse-leur en plus un, ça va les encourager. Et je trouve qu'ils ont fait du beau boulot. Enfin, ils méritent leur plus un, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Gracias, arigato, shukuria, bolzin, grazie. Merbani, enfin bref. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas surtout à la liker, la commenter et la partager à tous tes amis. Autre chose, ouais. Si tu connais toi aussi des outils super top mood, franchement, fais pas ton radin. Partage-les avec nous. On a une page Google+, une page Facebook, et tu peux aussi utiliser le hashtag WootFR qui s'affiche ici.